Je vous appelle au sujet de votre solution CRM. Vous avez 2 minutes à m'accorder? Non, je suis pressé et on est déjà équipé. Merci. Merde. Stop! Le cold calling peut être drastiquement efficace pour obtenir de nouveaux clients, mais un peu comme la drague, il n'est pas facile à mener. Dans cette vidéo, je te montre comment ne plus jamais passer pour un en cold calling. Je vais t'aider également à gérer les 15 premières secondes d'un appel froid et surtout à créer ton script de cold calling personnalisé pour ta boîte en 5 minutes, top chrono. Mieux encore, avec toutes les réponses négatives et comment les gérer directement dans le script. C'est parti! Alors, il y a 4 points de base pour être efficace en cold calling. Le premier, c'est de demander la permission. En effet, par définition, quand tu cold call quelqu'un, tu l'interromps dans sa journée. Ton appel n'était pas prévu, tu peux être donc certain que tu l'interromps en train de faire quelque chose, quoi que ce soit, ça restera une interruption. Il est donc logique de demander si le moment est opportun pour pouvoir discuter, si tu ne déranges pas, si tu ne tombes pas mal. En faisant ça, tu donneras une porte de sortie à ton prospect qui assurera que si tu continues à discuter, la discussion sera beaucoup plus fluide puisqu'il aura donné son accord. Ensuite, deuxième point, ne pitche pas ta solution, pousse vers de la discussion. L'idée, c'est de ne pas sauter directement dans le pitch de vente et de te lancer dans un long monologue. Si tu fais ça, tu vas vite sonner comme un commercial des télécoms et la seule chose que ton prospect voudra faire, c'est te raccrocher au nez. Plutôt, oriente le tout vers un échange, vers une discussion, avec pour objectif de qualifier que tu es en train de parler à la bonne personne, qu'il ou elle rencontre la problématique à laquelle tu peux apporter une solution, et ensuite, dirige-toi vers un rendez-vous. Ne demande pas du temps à la personne ou n'en prends pas sans donner de la valeur en retour. À partir du moment où tu coupes la journée de ton prospect, eh bien l'objectif va être de lui montrer que si tu le déranges, c'est pour lui apporter de la valeur et qu'il a un intérêt à rester au téléphone avec toi. En tout cas, suffisamment longtemps que pour que tu arrives à lui expliquer comment tu peux l'aider, pourquoi tu es la bonne personne pour l'aider, apporter une solution à son problème et de fixer la prochaine étape. Quatrième point, c'est l'objectif. En effet, l'objectif d'un cold call n'est pas celui qu'on pense. L'objectif n'est pas de vendre, mais plutôt d'aller booker un rendez-vous. En effet, il ne faut pas oublier que ça reste une interruption de la journée de ton prospect et donc par définition, tu n'auras jamais le temps réellement d'aller dans le fond de la situation, du contexte, du problème de ton prospect et de comment ta solution peut réellement l'aider. L'objectif va donc être de valider au plus vite que tu t'adresses à la bonne personne, que ta solution peut l'aider et ensuite de diriger la discussion vers le closing, vers le rendez-vous. Une fois que tu as ton rendez-vous pris, c'est lors de ce rendez-vous-là que tu pourras réellement vendre ta solution et aller en détail de ta proposition de valeur. Donc s'il y a une chose à bien retenir, c'est que le cold calling n'est pas fait pour vendre. Le cold calling est là pour booker des rendez-vous. Alors passons au début de l'appel. Dès que je parle de cold calling, que ce soit avec des entrepreneurs, des indépendants ou des commerciaux, tous me disent la même chose. J'ai peur de décrocher mon téléphone. Comment est-ce que je gère ces quelques premières secondes d'appel? Eh bien ensemble, on va regarder comment gérer les 15 premières secondes d'appel d'un cold calling comme un boss et il y a 3 règles. La première, c'est d'utiliser un pattern interrupt. Alors ça, c'est plus un petit hack qu'une réelle méthode, mais c'est pour être certain de réellement lancer la discussion et de ne pas te lancer toi-même dans un long monologue. Par exemple, c'est d'utiliser quelque chose comme « Allô? Allô Hugo? Vous m'entendez ?» Ça forcera le prospect de l'autre côté du téléphone à te répondre « Oui, je vous entends très bien ». À partir de ce moment-là, il est déjà en train d'échanger avec toi, la discussion est lancée, c'est plus facile pour la suite. Deuxième point, eh bien, c'est sourire et être chaleureux. Ça peut paraître ridicule de sourire alors qu'on est derrière un téléphone et qu'il n'entend que la voix. Eh bien pourtant, la communication non verbale, c'est 80% de la communication humaine, même si tu ne vois pas la personne en face de toi. Car quand on sourit, on l'entend dans la voix que la personne est en train de sourire. Et puis le fait d'être chaleureux, c'est tout simplement parce que quand quelqu'un te dérange, c'est toujours plus agréable s'il est chaleureux plutôt que s'il te traite d'une manière désagréable. Donc, sois sympathique quand tu fais du cold calling. Le troisième point, c'est de confirmer le timing et donc de demander à ton prospect si le moment est opportun pour pouvoir continuer à discuter. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est de demander « est-ce un mauvais moment ?» Car de manière générale, on demande toujours si c'est le bon moment pour parler. C'est facile de dire non. Par contre, quand on inverse la question en disant « est-ce un mauvais moment ?» la plupart des gens qui s'apprêtaient à dire non te diront non, au final, c'est pas un mauvais moment et pousseront à ce que tu puisses continuer ton appel. Alors maintenant que tu as les 15 premières secondes qui sont gérées pour ton cold call, il est temps de passer au cœur de l'appel. Pour ça, la bonne nouvelle, c'est que je t'ai préparé un script que tu vas pouvoir utiliser et personnaliser super facilement, quelle que soit ta boîte et ta proposition de valeur.
Le top, c'est que je t'ai préparé déjà comment gérer les noms lors d'un cold call. Passons ici directement. Le premier point, c'est de commencer de manière sympathique. Bonjour First Name, merci de prendre mon appel. Morgan à l'appareil. Je vous joins au sujet de company name ou suite à tel événement. Est-ce que c'est un mauvais moment? Si la personne te répond déjà négativement, eh bien tu vas pouvoir dire est-ce que fin de journée serait un meilleur timing? Je ne vous prendrai pas plus de 3 minutes. Si par contre, elle te dit que tu peux continuer, eh bien tu avances. Génial, merci. Je ne vous prendrai pas plus de 3 minutes. En parcourant votre profil, j'ai cru comprendre que vous étiez responsable de sujets au sein de compagnie. Est-ce que c'est bien ça? Si la personne te confirme, eh bien tu avances. Magnifique. La raison de mon appel, c'est justement sujet. Comment est-ce que vous gérez problématique aujourd'hui, plus particulièrement pain principal? Si à ce moment-là, la personne ne t'a pas dit qu'elle était la bonne personne, tu aurais aussi directement pu dire d'accord, si ce n'est pas votre sujet, qui serait la personne idéale au sein de compagnie et est-ce que vous avez son numéro accessible sous la main? Ça te permet de directement avoir le bon contact pour enchaîner avec la bonne personne. Une fois que tu sais que c'est la bonne personne et qu'elle gère la problématique ou qu'elle l'a et qu'elle la confirme, tu avances. Très bien. Et si vous aviez solution, ça pourrait aider? Là, le temps est important. Laissez la personne réfléchir. Soit elle répond directement, soit si elle ne répond pas, c'est pas grave. Jouer sur le silence peut aider. Je vous dis ça car nous avons développé une solution qui, et là tu commences ta proposition de valeur, ton pitch. Est-ce que c'est une solution qui ferait sens pour vous? Dès que ton intérêt est confirmé, eh bien tu avances. First name, j'ai l'impression que ce sujet est important pour vous et je vous ai promis d'être bref. Est-ce que ce serait une mauvaise idée de prendre rendez-vous ensemble la semaine prochaine pour que je puisse vous présenter en détail la valeur qu'on peut vous apporter? Mardi 14h ou mercredi 9h par exemple, directement, tu bookes ton rendez-vous pour pouvoir aller vendre plus en détail. Alors évidemment, ici, ça a l'air très théorique et tu le vois, il y a pas mal de champs à remplir pour un cold call efficace. Je te propose donc de voir un exemple concret de comment ce script peut s'adapter à la réalité. C'est parti. Allô Hugo? Oui, bonjour Hugo, merci de prendre mon appel. Morgan Dawans à l'appareil. Je vous joins au sujet de votre entreprise suite à un post LinkedIn que j'ai pu voir à propos de la croissance des équipes commerciales. Est-ce que vous avez une seconde? Dites-moi vite, je vais bientôt rentrer en réunion, mais dites-moi. Génial, merci. Je vous prendrai pas plus que 3 minutes, ça c'est sûr. En parcourant votre profil, j'ai pu comprendre que vous étiez responsable de l'acquisition au sein de l'entreprise, c'est bien ça? Oui. Ok, super. La raison de mon appel, c'est justement l'acquisition client et particulièrement le fait que j'ai vu que vos équipes commerciales étaient en pleine croissance. Comment est-ce que vous gérez aujourd'hui pour que tous ces nouveaux commerciaux aient un pipeline commercial rempli et plus particulièrement dans une industrie où ça devient de plus en plus difficile d'identifier si c'est la bonne cible? Eh bien, on achète des listes de leads et puis après, ils se démerdent un petit peu avec ça et ils font du cold calling principalement et un petit peu d'emailing. D'accord. Et vos commerciaux aujourd'hui, vous diriez qu'ils passent combien de temps sur cette partie à essayer de trouver le client versus à être en rendez-vous réel avec ce client? Ça dépend un petit peu des sales, mais je dirais qu'ils passent bien 60 à 70% de leur temps dessus. Ok, génial. Et si vous avez une solution qui vous permette d'assurer qu'au lieu de passer 70% du temps sur la recherche, ils passent plutôt 80% de leur temps dans les rendez-vous en tant que tel, à savoir vendre et closer, est-ce que ça pourrait vous aider? Oui. Alors, je vous dis ça parce qu'en fait, on a en très rapide développé une agence qui aide les commerciaux justement à dénicher ces rendez-vous qualifiés en combinant du ciblage data précis, de l'intent marketing et un copywriting efficace. Je vous la fais courte parce que j'avais promis d'être bref. On amène le bon message au bon moment à la bonne personne et en fait, de quoi convaincre vos clients de prendre rendez-vous directement avec vos commerciaux pour que eux puissent closer derrière. Est-ce que c'est une solution qui ferait sens pour aider vos équipes? Ça pourrait. Très bien. Écoutez, Hugo, j'ai l'impression que le sujet pourrait être intéressant si on continue à discuter, mais je vous avais promis d'être bref et on a légèrement dépassé les 3 minutes. Est-ce que ce serait une mauvaise idée de prendre un rendez-vous ensemble la semaine prochaine pour que je vous présente en détail la manière dont on peut vous apporter de la valeur et aider vos commerciaux? Par exemple, mardi 14h ou mercredi 9h? Mercredi, ça peut être pas mal. Dans la matinée, ça va être compliqué. Est-ce que dans l'après-midi, vous avez des dispos? Oui, disons mercredi. Alors, j'ai 15h30 de disponible. C'est bon pour vous? Ouais, parfait. Génial. Magnifique. Merci beaucoup, Hugo. Mais on s'entend mercredi prochain. Ça marche, à mercredi. Au revoir. Pour finir en beauté, je te propose 5 points bonus pour améliorer encore tes résultats en cold calling.
Le premier, eh bien, c'est de sourire et de se montrer confiant au téléphone. Alors, le sourire, on en a déjà parlé, mais se montrer confiant, c'est dans le ton de voix, c'est dans l'approche et l'énergie. Au plus tu es confiant et approches directement ton sujet, au plus tu auras de chances qu'il continue, qu'il te réponde et avance dans la discussion avec toi. Ensuite, c'est utiliser les silences à ton avantage. Comme dans un discours politique ou au théâtre, les silences ont tout autant leur importance que les mots. Laisse donc le temps à ton prospect de répondre ou de réfléchir à ce que tu viens de lui dire. Troisième point, c'est prépare tes objections à l'avance. Le manque de budget, le mauvais timing ou l'utilisation d'un autre prestataire ou d'un autre outil, ou même toutes les objections que tu vas pouvoir rencontrer dans tes premiers calls, note-les et prépare-toi à pouvoir y répondre dans les suivants, ça te rendra bien plus efficace. Ensuite, évite les mauvais jours ou les mauvaises heures, par exemple le lundi matin ou le vendredi soir, ou alors les heures qui ne sont pas adaptées à ton persona cible. Typiquement, un gestionnaire de chantier n'aura pas du tout les mêmes horaires qu'un CEO d'une boîte tech. Adapte donc tes heures de cold calling et tes jours également. Ensuite, prends des notes pendant ton appel. Alors ça peut sembler anodin, mais un simple papier et stylo va te permettre de réutiliser les mots de ton prospect, sa manière de communiquer et donc de rephraser sa problématique avec ses propres mots. C'est quelque chose qui t'aidera à arriver à la confirmation de son problème beaucoup plus rapidement. Le sixième et dernier point, c'est combiner le cold call avec d'autres approches, typiquement avec du cold calling ou avec des messages LinkedIn. Ça peut te permettre en fait de te faciliter ces quelques premières secondes d'appel, surtout de décrocher ton téléphone. Je te donne un exemple concret. Si tu as envoyé un email par exemple à l'avance, tu peux commencer comme ceci. Bonjour First Name, Morgan d'Avance à l'appareil. Oui. Je vous ai joint par email au sujet de ta. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le lire? Sinon pas de souci, laissez-moi vous résumer en 2 mots. Et hop, tu es déjà lancé dans la discussion et tu n'as plus la difficulté du début d'un cold call. C'est tout pour moi, j'espère que ça t'aidera et que le cold calling est déjà devenu plus facile après cette vidéo. Le dernier point sur lequel je te lâcherai, c'est entraîne-toi et teste un maximum. Ne t'arrête pas avec 1 ou 2 premiers appels, fais des séances de cold calling et tu vas vite voir que c'est un peu comme la gymnastique. Au plus t'en fais, au plus tu deviens bon. Bonne chance!